Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine précédente, vous vous apercevez que j'ai toujours la même voix. C'est parce que j'ai tourné cette vidéo le lendemain de la dernière, donc c'est normal, mon extinction de voix n'est pas passée. Donc je m'excuse encore auprès de tout le monde de cette voix caverneuse, alors que ma voix d'habitude si mélodieuse vous charme tout le temps. Là, il va falloir faire avec, hein, je suis désolé. Et donc aujourd'hui on va parler de santé. Alors généralement, la plupart du temps, nos émissions sur la santé, on parle de la santé des gens. Et là on ne va pas parler que de la santé des gens, on va aussi parler de la santé des bêtes. Puisque je suis chez Equi-Émotion. Voilà. Equi-Émotion. Avec Sophie qui travaille avec des chevaux. Voilà. Donc tu travailles avec des gens et des chevaux. Alors, voilà. L'idée est d'accompagner justement sur le plan de la santé mentale, Ouais. du coup, des personnes... Mentale et émotionnelle. Oui. Ouais. Mentale Okay. et émotionnelle, grâce à la présence et l'accompagnement du cheval. Ok, cool. Ou du poney. Ou du poney. Oui, parce que tu travailles avec des poneys, des doubles poneys. Ouais, c'est ça. D'accord. Oui. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi. Oui. Et puis comment t'en es arrivé là? Oui. Alors, mon parcours, déjà la présence des chevaux dans mon parcours personnel depuis que je suis toute petite, que je suis âgée de 5 ans. Alors d'abord un cursus plutôt classique en équitation, Ouais. avec des cours à poney, puis la compétition, voilà. Et puis à l'âge de 5 ans, l'achat de mon premier poney. Wow. Par mes parents. Et, en général on dit jeune cavalier, vieux cheval. Là c'était jeune cheval, jeune cavalier, c'était plutôt difficile. Et mes premières expériences avec mon poney étaient plutôt difficiles. D'accord. Bonjour, alors on a un visiteur là, Oui. qui met sa tête à travers le bureau. C'est ça. C'est qui lui? Alors ça c'est Kitou Double. Kitou Double, Ouais. d'accord. De son petit nom Kikou. Kikou, d'accord. J'ai très intéressé par la vidéo. Et Voilà, et puis maintenant on deux a visiteurs. un autre visiteur. Ouais. Alors, et puis voilà, t'es tout mouillé, ça serait sympa. Non. Ah non, non, pas ma sacoche. Alto feu. Il est très intéressé par tout. Oui, je vois ça, ouais. Je vois ça. Alors pardon, on déplace. Voilà. On met Impeccable. tout en sécurité. Ça devrait Bon, c'est les aléas du direct. Hein. Et puis c'est les animaux, ils se présentent c'est- quand ils souhaitent se présenter. Exact. Voilà. Ok. J'en étais, oui, à la présence de ma ponette à la maison. Donc il s'appelait Priska et qui finalement, après avoir fait du club avec moi, a atterri dans un pré, mais qui m'a accompagnée voilà, dans toutes les maisons, les événements. Enfin voilà, elle était avec moi tout le temps. D'accord. Et cette ponette, elle a fait deux juments, et puis voilà, et en fait mon troupeau s'est constitué de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est la descendance, voilà, de cette première jument qui s'appelait Priska, donc c'est important parce que du coup c'est elle qui a initié, D'accord. qui était présente en premier, quoi. Et puis au niveau de mon parcours, j'ai fait un cursus de psychologie en entier. Ouais. Voilà. Après ça, j'ai pris une année ou deux où effectivement, en sortant du diplôme, j'ai pas trouvé d'emploi correspondant à mon titre. Et puis j'ai éprouvé le besoin, en ayant cet objectif de devenir thérapeute avec le cheval, de prendre une année pour préparer le brevet d'état d'équitation. D'accord. Voilà. Donc j'ai pris une année pour préparer ça, puisque l'idée c'était d'associer la psychologie et le cheval. Voilà. D'accord. Et C'était avant qu'on commence à parler de ce mot magique qu'est éthologie. oui, enfin moi l'éthologie je l'ai connue et découvert en formation de thérapeute avec le cheval. C'est la même époque. Donc voilà, j'ai fait mon parcours donc
en psycho. Ensuite, j'ai fait le brevet d'état d'équitation en centre équestre, donc avec la compétition, enfin voilà, une autre perspective. Ouais. Et voilà, et je voyais pas comment lier les deux domaines, les deux choses. Et puis, à l'issue d'une chute en compétition, je suis allée dans l'ambulance et j'ai rencontré une infirmière qui m'a parlé de différentes écoles pour préparer à ce diplôme de thérapeute avec le cheval. Et voilà, et l'idée a mûri et donc je me suis inscrite en formation en 2013. D'accord. Ouais, il y a plusieurs écoles. Donc là, c'était la Société française d'équithérapie. Et c'est lors de ce... Il est revenu, c'est Kikou qui est encore à la fenêtre. C'est au moment de cette formation, donc qui durait 2 ans, répartie sur différents week-ends, que j'ai découvert l'éthologie. Et que ma vision complète du cheval et de ce qu'on pouvait faire avec et de ce qu'on pouvait partager avec cet animal a complètement changé. Et en fait, voilà, tout ce que j'avais appris avant d'une équitation conventionnelle, voilà, où le cheval était pas forcément bien traité tout le temps, maintenant avec le recul, du coup ça a pris une autre dimension et voilà. Et du coup, progressivement, j'en suis arrivée à m'installer. Puisque j'ai un travail en institution d'une part et en activité libérale d'autre part, donc en tant que thérapeute avec le cheval. D'accord. Voilà. Et avec mes chevaux à la maison depuis le début. Ouais. Voilà, qui m'accompagnent. Et là, voilà, il est toujours à la fenêtre, il participe avec nous à l'entretien. Donc il est là. Voilà. D'accord. Donc toi, les soins que tu as, tu as combien? Tu as 5 Alors, moi j'ai 5 chevaux, oui, parce que quelle que soit la taille, c'est la même, et puis la même importance. Et du coup, il y a 2 grands poneys, porteurs et ronds, et 3 petits Shetland. D'accord. Ouais. Ah ouais, la légende des Shetland qui dit qu'ils sont têtus et qu'ils en manquent à leur tête, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Ok. Je sais pas s'ils sont têtus ou... C'est-à-dire qu'ils sont plus affirmés et effectivement, si on veut collaborer avec eux, il faut se montrer plus persuasif et voilà. Mais non, ils sont pas plus mauvais caractère. D'accord, ok. Ouais. Alors, avant de poursuivre cette interview, ce matin, on a fait quelques petites séquences vidéo avec tes animaux. J'ai fait un petit montage et on va vous le passer de façon à ce que vous voyez un petit peu le type de travail que c'est. Alors c'est un court aperçu, hein, c'est pas représentatif du tout du travail de Sophie, mais bon, ça vous donne un petit air de ce qui se passe, quoi. Et ben on va regarder ça maintenant. Donc là, c'est la présentation du troupeau. Voilà, la présentation du troupeau. Et je vais aller me présenter, voir un petit peu avec eux, là, lequel souhaite... donc là, il y en a un qui s'approche. C'est Kikou. Voilà, il est intéressé aussi, par la vidéo aussi. Là, c'est une première... prise de contact, entrée en relation. Alors à ce moment-là, moi je pense que lui il va venir avec moi pour travailler. Ouais. Je fais quand même le tour, voilà, voir. Et puis saluer quand même. Saluer tout le monde. Tout le monde, c'est normal. Bien sûr. Elle, bon, voilà. Elle indique que bon, elle préfère manger tranquillement. Donc tu leur demandes s'ils veulent bosser. Oui, c'est voilà, intuitif après en fonction de leur attitude, ce que je ressens, voilà ce que moi je ressens et la façon dont j'écoute mon intuition aussi. Bon là c'est Chouchou, alors Chouchou il veut que des câlins, on a envie toujours de le câliner. C'est un petit poney Chouchou. Voilà, donc je retourne vers les grands parce que finalement, il y a la deuxième qui s'approche. J'ai cru que non. Mais...
Ok. Ok. Donc là, on est dans le rond de longe. Là, on est dans le rond de longe, voilà. Les séances, voilà, elles se font dans cet espace-là, plus contenant et sécurisant. Donc là, bah, c'est à nouveau, je la mets en liberté. Voilà, puis je prends un temps avec elle pour qu'on puisse se mettre en relation, en connexion, voir aussi si elle est d'accord avec ce que je lui propose. Alors le pansage, c'est un temps de soin qu'on propose aux personnes que j'accueille, mais c'est aussi une manière d'entrer en communication. Voilà, mais ça, c'est quelque chose que tu fais toi à chaque fois ou tu le fais faire aux... Je le fais faire aux personnes. C'est les personnes et sous mon œil, ou parfois j'accompagne aussi quand il y a besoin, ou j'aide avec certains enfants. Voilà, là on voit qu'elle est vraiment... elle apprécie ce temps-là et elle est vraiment connectée à ce que je lui propose. D'accord. Voilà, puisqu'elle a pas, elle pourrait s'en aller si elle n'était pas d'accord, elle pourrait aussi brouter, ce qu'elle fera à certains moments, mais voilà, là elle est vraiment sur le pansage, le soin que je lui propose et avec moi dans ce moment-là. En fait, par rapport à la thérapie et à ce que je propose, ça fait autant de bien d'être dans cette phase de soin à la personne qu'à moi-même. Oui, bien sûr. Alors là, c'est un peu plus une mise au travail, donc en liberté, mais là on voit qu'elle a toujours envie de cette relation privilégiée de gratouille, voilà, de temps où je prends soin d'elle et où on a ce moment de complicité aussi, plus que de travailler, mais bon, elle dit bon, voilà, elle est ok quand même, malgré tout, même si on sent que, voilà. Donc là, j'essaye de solliciter le mouvement, de la mettre en mouvement, très légèrement. Je me positionne dans l'espace aussi. Je m'indique la direction. Et le petit stick, c'est juste un prolongement du bras et voilà, une aide à la demande que je peux lui formuler. D'accord. Donc là, j'avais l'intention qu'elle parte à droite. Mais elle est partie à gauche. Elle est partie à gauche. Ok, donc là c'est moi, j'étais pas suffisamment claire et précise dans mon intention et du coup effectivement j'ai pas. Donc là on voit, voilà, elle est pas complètement concentrée, pas complètement connectée à ce que je lui propose, mais en même temps c'est un cheval, elle a le droit aussi d'avoir ce moment où elle observe son environnement, donc je suis ok avec ça et après j'essaie de concentrer aussi. Voilà, et là le principe c'est qu'elle évolue en fait toute seule sans que j'ai le besoin, enfin que j'ai besoin d'intervenir moi par la voix ou... Alors là voilà, moi je me déplace pour lui permettre de changer de sens, ce qu'elle fait super bien. Voilà, ma demande, c'est quoi ta demande? Elle me demande de préciser quand même. Sois plus clair. D'accord. Ok. Et du coup, c'est ok pour elle aussi. Elle n'est pas complètement avec ce que je fais. Elle le fait, mais on voit que voilà, elle n'est pas complètement avec moi. À cet instant-là, en tout cas. Alors là, je lui demande, voilà, de s'arrêter. Ok. Donc on voit qu'il y a un temps quand même de... Alors parce qu'elle me demande, et il faut que le cheval aussi puisse s'arrêter. C'est pas spontané comme ça. Ils ont... Voilà. Donc là, à nouveau, je lui demande de changer de sens. Ce qu'elle fait directement. Là, j'ai très peu besoin de me déplacer. Voilà, une fois qu'elle est
un peu plus au travail. Et du coup, moi aussi, voilà, il faut le temps de se mettre en route. Alors ça, c'est des propositions que je fais aux personnes que j'accueille, effectivement. De travailler à distance, comme ça. Et de pouvoir comprendre comment on peut communiquer avec l'autre à travers le corps et dans l'espace, et autrement que, voilà, dans une relation classique de parole. Puis de la prise de confiance aussi, l'expression, la voix aussi pour certains qui pourraient voilà, être en difficulté sur la verbalisation, et voilà, pouvoir communiquer à distance avec la voix aussi. Alors là voilà, je n'ai pas fini, mais je lui demande de... Elle est très démonstrative. Ouais. Bah alors, sois clair. Oui. Elle repart, mais elle pensait que c'était quand même fini. Donc là, voilà, le travail à distance. Alors là, on a vu, je pense que j'ai voulu lui demander un arrêt, mais finalement, j'étais pas assez convaincue et précise. Du coup, elle a juste, on a noté un changement de réaction, mais qui n'était pas... Voilà, je suis pas allée au bout. Alors voilà, là je lui avais demandé un changement. Je sais pas si elle va au bout. Alors voilà, elle tourne pas. Voilà, c'est pas assez précis. Elle me le dit. Je me suis pas positionnée dans l'espace comme c'était nécessaire. Voilà, là c'est plus clair. D'accord. C'est une question de ton positionnement dans l'espace? De mon positionnement, de mon intention, oui. Oui. En fait, les chevaux, quand ils sont en troupeau ou comme ça, ils ont ce qu'on appelle des bulles, et en fait, c'est grâce à leurs bulles qui permettent le déplacement de l'autre, en fait. Comme si... Et du coup, nous-mêmes, on a notre bulle aussi, et il faut aller interpeller le cheval. Alors, par rapport à la distance, par rapport à l'orientation, voilà, c'est tout un... Et voilà, et c'est toujours un travail, enfin, on travaille toujours ça, quoi, parce que c'est... Donc là, je lui demande un arrêt, aïe, voilà, c'est pas tout de suite, mais ça vient. Et je vais récompenser parce que... Alors là, je change de proposition, ce qu'on peut faire aussi avec donc les personnes accueillies avec lesquelles je travaille, c'est-à-dire que je suis plus dans un travail, ce qu'on appelle d'aspiration, de connexion. Voilà. De complicité aussi. Alors elle a toujours un petit œil sur le troupeau, là on a vu quand même, mais voilà, elle reste connectée à ce que je lui propose. Elle est avec moi. Alors là, c'est pas très visible, mais en fait, il y a les plots et je lui fais faire un slalom. Voilà, on peut aussi être plus sur le côté, lui proposer à distance aussi, comme ça. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ce que je disais pour les... Alors voilà, le test du ballon, parce qu'en général, elle n'aime pas, et j'ai fait un travail d'habituation assez long. Donc là, je lui propose, alors, petite aide, renforcement positif, une petite chose qui rend l'exercice intéressant, pour elle en tout cas, et du coup positif, et puis avec cette envie et cette curiosité après, éventuellement, ce qu'elle fait après, je sais pas si c'est à filmer, mais où elle y va tout de suite, puis elle cherche. Voilà, donc là je l'attends, elle n'est pas encore prête. Bon, il est où le gâteau? Ah voilà, ah bah c'est ça,
C'est ça, voilà. Du coup, ça a renforcé sa curiosité. Là, elle cherche en dessous et à côté. Du coup, oui, je la félicite parce que jusqu'à présent, elle était quand même pas en confiance complète avec ce ballon. Et du coup, c'est chouette. Elle a pu aller bouger tout ça toute seule. Donc, voilà, donc là, elle est à nouveau avec moi. Je l'arrête. J'ai fait un pas en arrière. Elle a initier ce mouvement, on va pas jusqu'au bout. Mais... Donc ça c'est des propositions aussi que je fais avec les personnes qui viennent d'avoir ce sentiment de complicité, de connexion, de confiance. Donc là, je lui remets le licol, puisqu'effectivement, dans les propositions, il y a aussi ce que j'appelle des parcours, en fait, où la personne guide... elle n'est pas tout à fait... Ok. Voilà, là, elle est d'accord. Guide la personne avec la longe. Voilà, mais... Donc là, il y a l'outil longe, même si on voit que je n'ai pas du tout... Enfin, voilà, mon contact est presque... nul. Voilà, je lui demande un arrêt et de repartir sans que ce soit voilà, faut vraiment que ce soit elle qui ait l'intention de repartir avec moi et pas que je me oui, bien sûr. Que j'ai une tension sur la longe en fait. Alors voilà, là je l'avais mise en liberté. Enfin, juste avec la longe posée et mon intention était qu'elle ne modifie pas sa position et qu'elle s'en aille pas, même si j'étais voilà, derrière elle pour vérifier justement le fait qu'elle soit avec moi, qu'elle soit avec ce que je lui demande et pas parasitée par l'environnement. C'est important aussi pour les chevaux voilà, qu'ils soient aussi, il faut qu'on soit référent et voilà, qu'ils puissent se fier à nous pendant les séances. Donc c'est important de vérifier tout ça aussi. Alors voilà, là elle cherche dans le sac parce que parfois il y a des bonbons dedans. Mais elle est quand même ok pour revenir avec moi. Elle est embêtée par les mouches. Donc voilà. Voilà la récompense. On voit la satisfaction qu'elle a hein, quand je la caresse et quand... Voilà, là elle boute. C'est toujours... Ouais, bon... Voilà, elle se déconcentre un petit peu, mais quand même. Bon, après, voilà. La petite récompense finale, je crois. Alors, on change de cavalerie. Voilà la petite vanille. Chouchoute des enfants. D'accord. Voilà, ce petit temps de pensage aussi. Bon, alors, elle garde le nez dans le sac aussi parce qu'elle... Bon, après, c'est aussi toutes les odeurs. Voilà, repérer. Donc elle aussi reste bien avec moi.
comme demande, voilà, c'était pas précis. Du coup, là, le deuxième coup, oui, mais bon. Elle réfléchit quand même. Puis elle est intriguée par ce que tu proposes aussi. Et du coup, là, voilà, elle s'y met. Ah, voilà. Alors elle change de sens toute seule. Ouais. Voilà, donc bon, effectivement, je laisse parce que j'étais pas assez précise et puis voilà, ma demande était qu'elle se mette en mouvement, donc il y a du mouvement, donc pour cette fois-là, je laisse puisque c'était pas. Voilà. Donc là, elle est intéressée par. Alors elle broude pas, hein, on voit pas, mais en fait elle est intéressée par des odeurs d'herbe ou des herbes qu'il y a, mais elle broude pas, elle est quand même concentrée sur le travail. Ça c'est l'autre petit portillon, on a noté un petit ralentissement. Donc tous ces outils là, les barres, les plots, le ballon, ça me sert pour les séances, effectivement. Ouais. Alors là, je lui demande de changer de sens. Ça y est. En fait, qu'il soit petit ou grand, on peut effectuer exactement les mêmes propositions, le même travail. D'accord. Et c'est vraiment la personne, quand elle arrive, qui va avoir une relation qui va être privilégiée avec un des chevaux plutôt qu'un autre, mais pas forcément. Après, moi, souvent, j'ai mon idée sur quel poney ou quel cheval je vais proposer à telle personne, et puis parfois, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui, là je la sens un petit peu partie avec le troupeau, qu'elle regarde là-bas. Voilà, et il est entre eux deux, on voit. Ouais. Il y a le troupeau là-bas, il y a ce que tu me proposes, mais alors du coup je vais essayer de renforcer ça. Voilà, et puis de me rendre intéressante. Voilà. Bah oui, c'est ça. De susciter son intérêt. Oui, bien sûr. Par rapport à elle. Voilà, puis c'est bon. Donc à nouveau le petit slalom. Voilà. Et donc je la valorise. Donc là elle me lèche la main. Signe aussi voilà, de détente. Elle me suit tranquillement, à distance. Mais elle est là avec moi. Alors, ce que je disais, les enfants, ils vont même jusqu'à courir, à se déplacer vite en courant, et en général, les poneys continuent. D'accord. Ah voilà. C'est l'endroit où elle s'est arrêtée tout à l'heure pour sentir, et à nouveau, elle s'arrête. Moi, j'attends qu'elle revienne, parce qu'effectivement, elle a le droit de prendre son temps et de regarder et d'observer son environnement, mais je suis là, et puis c'est ok parce qu'elle continue à me suivre après. Ça aussi, voilà, la patience, attendre que le cheval se remette avec la personne, le laisser observer son environnement, sentir, ça aussi c'est important. Pour certaines personnes, en tout cas dans le travail qu'on peut faire avec. Accepter ça sans sentir voilà, les émotions ou sentiments négatifs qui peuvent aller avec ça. Mmh.
Voilà les amis, vous avez vu un petit peu ce qu'on fait avec les chevaux. Alors c'est intéressant parce que toi, ce que j'ai pu comprendre, c'est surtout du travail non monté que tu fais. Oui, oui, oui. Parce que tu peux faire des travaux intéressants aussi en montée. Tout à fait. Mais toi, tu travailles au sol, c'est ça? Au sol. Alors là, sur les propositions effectivement de vidéos, c'était du travail en liberté. Ouais. Voilà, on peut aussi travailler en longe avec des grandes longes. Ouais. Voilà, et le cheval qui est à distance, mais tenu par la longe. Ouais. Et on peut travailler aussi, ça ressort un petit peu sur les propositions là, en petite longe et sur un parcours. En fait, l'idée à travers les propositions que tu as filmées tout à l'heure, c'était de pouvoir montrer les étapes d'une séance, par exemple, où effectivement il y a un premier temps d'accueil, de réception, on va dans le troupeau, on rencontre les chevaux. Si c'est pas possible à ce moment-là, on reste à l'extérieur et puis on observe, on regarde le comportement, comment les chevaux communiquent, s'organisent, vivent ensemble. Ça peut être une séance seulement sur ça. Donc là, c'était cette première étape de rencontre, de choix ou pas du cheval, c'est-à-dire qu'en général, c'est un choix qui se fait de manière implicite, parfois nous on a notre idée en tant que thérapeute sur le cheval qu'on va utiliser, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr. Mais prenons un exemple, moi ça m'intéresse, hein. J'ai déjà vu des films, des trucs comme ça, je trouve ça génial, mais j'ai une trouille des chevaux, mais c'est pas possible d'avoir peur comme ça. Je peux rester à l'extérieur. Bien sûr. Et ça marche. Alors, ça marche, ça dépend l'objectif qu'il y a derrière. Est-ce que c'est la trouille et justement d'aller à la rencontre de cette émotion, de travailler pourquoi, et si c'est l'objectif, c'est d'aller finalement à la rencontre de cet animal et de le toucher par exemple, ou même de monter dessus, ou si c'est simplement finalement de s'approcher à distance raisonnable sans avoir une émotion intense. Dans l'exemple que je donne, bon, c'est vrai que là c'est un peu faussé parce que c'est des poneys. Mais donc bon, c'est les poneys, les petits arrivent à la ceinture, ça réduit l'émotion. Mais non, je parlais des grands chevaux. Les grands bébêtes qui font 600 kilos. Moi, je m'approche pas d'un truc comme ça, c'est clair. Quoi. Oui, mais ça on peut. Je peux faire un travail quand même en restant à l'extérieur. Alors, on va suivre le rythme de la personne, bien sûr, ça c'est très important toujours, et être à l'écoute des émotions, de là où il en est et où il peut aller aussi, mais effectivement, on fera peut-être qu'une séance, plusieurs, selon toi où tu en es, et l'idée c'est de pouvoir entrer à un moment donné dans ce cercle, dans ce rond longe, et pouvoir apprivoiser son émotion et apprivoiser ensuite tranquillement l'animal et venir au contact, voire même monter, puisque c'est arrivé une fois qu'une personne ayant très peur finisse par monter dessus quelques minutes, mais c'était remarquable et pour elle c'était ok et l'objectif était atteint. D'accord. Alors quel type de clientèle quel type de clientèle tu touches? J'ai envie de dire toutes les personnes qui sont déjà attirées par cet aspect de la thérapie ou du soin, qui est le contact, la relation avec le cheval, et voilà. Et du coup, ça peut être, alors déjà en termes d'âge, de l'enfant à la personne vieillissante, âgée aussi, parce que ça m'est arrivé d'aller dans les EHPAD. Et en termes de pathologie ou de difficulté ou de fragilité à un moment donné, ça peut être effectivement si je peux dire la simple, mais c'est un peu raccourci, mais d'une envie de lâcher prise, d'être mieux, d'être apaisé, à vraiment des troubles mentaux, puisque je suis psychologue à la base, donc de type dépressif, j'ai aussi des prises en charge d'enfants porteurs TSA, donc autisme, des handicaps psychiques assez lourds. Parfois. D'accord. Voilà, des troubles du comportement aussi, des carences affectives. Comment se comporte le cheval? Comment se comporte le cheval? Tout dépend.
tout dépend de l'émotion dans laquelle pardon, arrive la personne. Et en général, ce sont des vrais collaborateurs. Ouais. Voilà, et puisque moi, mon rôle, en fait, dans cette triade, dans ces trois éléments, c'est de pouvoir lire le comportement du cheval, de pouvoir l'interpréter et pouvoir alors traduire à la personne et voir ce qui se passe. Alors après, pour les enfants qui sont envahis par des troubles, il est encore là, sévères, ça sera différent. On va travailler vraiment peut-être sur de l'apaisement. Et ça, c'est facilité quand je mets l'enfant à cheval, par exemple, Ouais. par le mouvement apaisant, D'accord. le portage, des choses très très contenantes et apaisantes pour des enfants en difficulté. D'accord. Moi, je suis un jeune homme, ça se voit, n'est-ce pas? Je suis un jeune homme qu'on pourrait cataloguer d'asocial. J'ai aucune sociabilité, alors j'ai beaucoup souffert. J'ai fait des familles d'accueil, j'ai été battu, j'ai été, je ne devrais pas le dire, mais j'ai même été violé. Bref, un passif. Du coup, j'ai développé par rapport à l'autre pas une haine, mais une crainte. Une crainte, voilà, une vraie crainte. Ce qui fait que mon moyen de défense, c'est d'être désagréable. Je suis vraiment désagréable, voire même hargneux. Et mon toubib, qui prend soin de moi depuis très très longtemps, me dit d'aller voir quelqu'un comme toi, pour faire de l'équithérapie, que ça peut peut-être m'aider à faire quelque chose. Est-ce que ça peut effectivement m'aider? Ça peut. Ça peut, justement, dans les caractéristiques de la personne que tu serais. C'est donc les carences affectives, précoces, les violences, donc la perte de confiance envers l'autre et envers soi, et voilà, et cette crainte. Et du coup, il y a tout un travail de restauration, en tout cas cette tentative de restauration du lien à l'autre et d'apaisement avec un animal qui lui reste objectif tout le temps et qui va pas interpréter les gestes, les mouvements, qui va rester neutre et cohérent tout le temps dans ses réactions. Et du coup, il y a voilà, un travail. Alors avec toi, par exemple, dans ce cas-là, je proposerais de ne jamais changer effectivement de cheval pour restaurer ce lien-là, déjà pour le construire, ce lien de confiance et de relation. Ah oui, parce qu'en plus, je t'ai pas dit, mais c'est une grosse bébête, j'ai peur. Aussi. Aussi. Alors, on pourrait commencer voilà, tranquillement, donc effectivement, apprendre à le découvrir d'abord, cet animal, qui il est, comment il fonctionne, et pourquoi il a des peurs, etc. Donc tout un travail à l'extérieur. Et puis après, cette approche, le soin aussi, puisque effectivement, dans les enfants carencés, il y a une problématique de soin. Et puis tenter de restaurer voilà, ces carences-là grâce à cet animal. Et après, il y a d'autres possibilités aussi qui sont de monter. Et peut-être que je te proposerais aussi de travailler sur le cheval, à l'arrêt. Sous forme de séances de relâchement, de décontraction, de relaxation. Tu vas me faire monter sur ce grand machin. À terme. Ouh là là, quand on sera là. C'est pas gagné. Et oui, il faut restaurer d'abord le lien à l'autre. Ben oui, bien sûr qu'il fait peur. Celui-là c'est un double poney, ça fait rigoler. Oui, mais il fait peur par rapport au véhicule. Un vrai cheval, 600 kg quand il n'est pas lourd. Et puis travailler sur probablement cette notion que l'autre est agressif ou méchant. Et voilà, donc il y a tout un travail d'abord de lecture des réactions de l'animal pour pouvoir apaiser ses propres angoisses, en tout cas dans la situation dans laquelle tu... D'accord, mais le cheval, il sent les émotions. Bien sûr. Donc il va sentir que j'ai peur de lui. Oui, ben, on va lui dire. On va se le dire.
Et c'est en le disant déjà où il y a une part, déjà il faut lui dire, parce que lui effectivement il va le sentir, il va pas du tout être d'accord avec nos propositions, ni les miennes, du coup on va en parler de ça, on va voir et on va essayer d'apaiser d'abord, avant d'aller à sa rencontre et pour être ok avec l'émotion qui traverse. Ça me rappelle une histoire vécue. Dans un club, il y avait un éthologue qui était là. Ouais. Enfin, ça s'appelait pas éthologue à l'époque, mais c'était un chuchoteur. Ah oui, d'accord. Voilà. Qui venait régulièrement voir les chevaux de l'écurie. Et il nous enseignait que quand on rentre dans le pré, il faut rester soi, il faut rester naturel. Et il y a un client qui est arrivé, qui avait une peur panique des chevaux. Et quand il rentrait dans la prairie, ça stressait tous les chevaux. Parce que les chevaux sentaient qu'il y avait un danger qui était émis par ce client. Son émotion, et les chevaux cherchaient le danger. Et le gars qui voyait ça ne pensait pas que ça pouvait être le danger. Donc il cherchait avec les chevaux où venait le danger. Et c'était à regarder de l'extérieur, ça faisait bizarre quand même. Oui, du coup c'est intéressant parce que là, à travers le comportement du cheval ou sa compréhension aussi de comment il fonctionne, nous, en tant que thérapeute, on va dire, ah ben là, oui, il doit se passer ça chez la personne. C'est des hypothèses tout le temps, bien sûr. Mais du coup, et on renvoie à la personne. Mais là, alors on aurait pu lui dire, mais là, il y a quelqu'un qui a peur. Tu vois ? D'accord. En tant que thérapeute, après, c'était différent, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de quelque chose? Est-ce qu'il se passe, est-ce que quelqu'un est traversé par cette émotion qui fait que les chevaux en retour ont cette réaction-là? D'accord, ok. Ok, alors qu'est-ce qu'on va soigner, j'allais dire? On va aider à développer ou à améliorer. Comme type de problématique. Là, je vois marqué sur ton flyer, confiance en soi, estime de soi, gestion des émotions. Oui, ça c'est toute la sphère émotionnelle, affective. Effectivement, on a aussi sur des publics porteurs de handicap un peu plus moteurs, sur des choses au niveau de la motricité. Alors, on appelle global, c'est dans le déplacement global dans l'espace. Au niveau du corps dans son ensemble. Après on va avoir des gestes plus fins parce que ne serait-ce que mettre un licol, brosser, curer les pieds, ça développe aussi des compétences d'un point de vue moteur. Ensuite on peut être aussi dans les interactions et la relation aux autres, ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Et puis il y a aussi tout le travail d'accompagnement qu'on peut faire autour des familles, des relations familiales. Ah, qu'est-ce que je vois? Alors, les troubles intellectuels et cognitifs. Oui, j'ai pas parlé de ça. Effectivement, ça peut être tout un travail. Alors, dans certaines propositions qu'on peut faire aux personnes, ça peut, le cheval, il est là aussi pour transformer les choses d'une manière ludique. C'est pour ça que ça s'adresse aussi pas mal aux enfants, parce que parfois dans les rééducations, dans les façons, les autres collègues professionnels d'autres secteurs, parfois c'est une situation en bureau, pas toujours agréable à vivre pour certains enfants. Là, on peut se transformer, même si elles aussi peuvent le transformer sous forme de jeu, mais là, il y a le poney avec lequel on va proposer des jeux, des activités sous forme ludique et qui font que parfois c'est quand même plus sympa pour les enfants et on peut parvenir à faire des propositions pour travailler la mémorisation, le repérage dans l'espace, tout ce qui est effectivement concentration, l'attention, de pouvoir travailler des notions de cet ordre-là, autre qu'en bureau. Bien sûr. Et avec l'aide du poney qui participe à sa façon bien sûr. À la thérapie. D'accord. On peut travailler sur le deuil. Alors, le deuil, de toute façon on peut le travailler, j'ai envie de dire, sur toutes les émotions.
Voilà, il faut aller voir avec la personne si c'est la meilleure aide possible ou pas, mais effectivement toutes les émotions, comme on va travailler avec le cheval, sa lecture des émotions et ce qui peut se passer pour la personne, tout est possible. Ouais. D'accord. Ouais. Donc tu travailles à pied ou sur le cheval. Voilà. Ah, donc, ça, et en majorité à pied, effectivement. Ouais. Alors est-ce que c'est un choix? Le travail au sol, c'est un choix ou... Non, en fait ça se fait spontanément dans les séances, on se rend compte qu'effectivement il y a tout un démarrage de travail au sol et parfois la personne se contente de ça. Souvent en fait les adultes se contentent de ça, parfois c'est les enfants qui aiment bien de temps en temps quand même finir par, ou qui verbalisent ça, de pouvoir monter, donc effectivement c'est aussi important de répondre aux désirs, surtout quand c'est des enfants qui sont inhibés par exemple et qui osent pas trop demander et qui veulent monter, donc il y a possibilité de passage à cheval. Après moi j'ai la chance d'avoir le brevet d'état d'équitation, donc je peux faire monter, mais quand on l'a pas, il faut être encadré par quelqu'un qui est titulaire du UBE, et voilà, sinon effectivement c'est pas possible. Donc moi je peux, mais c'est un choix, oui, et puis par rapport à ce que j'ai déjà mis en place et mon expérience professionnelle, c'est aussi très très riche ce qui se passe à pied et suffisant parfois pour pas passer à cheval. Alors j'ai un autre exemple. Moi je suis cavalier, je suis d'un très très haut niveau, puisque je suis en équipe olympique. Donc quand même, attention. Mais je sens, alors je suis pas médaille d'or, je sens que dans mon approche du cheval, il me manque quelque chose qui m'empêche justement de gagner, enfin d'être médaille d'or, quoi. Et j'entends parler de l'éthologie, de ce rapport avec le cheval qui est différent. Est-ce que ça peut m'apporter quelque chose de venir suivre une formation avec toi? Alors, est-ce que ça peut t'apporter quelque chose? Ça peut, oui, ça peut. Par exemple, en ce moment, je reçois un jeune homme qui est cavalier dans un club. Et en fait, alors il n'est pas champion olympique, il est quand même cavalier. Bien prendre des exemples. Mais impossibles à chaque fois. Et du coup, il vient me rencontrer pour une démarche individuelle de gestion relationnelle avec son frère. Et sa famille globalement, de gestion émotionnelle, quoi. Et du coup, en fait, il monte en club, donc il a une approche de club, voilà, où il monte, il fait du saut, il fait des compétitions, etc. Et quand il vient me voir, on travaille vraiment autre chose dans cette relation au cheval. Et par exemple, la dernière fois, il m'expliquait qu'il n'avait pas pu brosser son cheval, puisque période de confinement, et que c'était le club qui avait décidé ça, et que lui, bah justement, là, aujourd'hui, il avait envie de ça. Et du coup, on a fait une séance basée uniquement sur le soin au cheval, et puis ce moment agréable pour lui, voilà, de prendre soin, de prendre son temps, et d'être dans une autre relation. Donc voilà, et en même temps on a fait de l'observation aussi au fait, du comportement, des réactions, et du coup il y a plein de choses que finalement il apprend. Voilà. Alors je suis pas éthologue, je suis pas tout ça, mais j'ai quelques bases et connaissances, et seulement ces petites bases finalement on se rend compte qu'il les a pas. Et du coup il est ravi par rapport à ça. Voilà, d'avoir une autre façon d'appréhender l'animal qu'il côtoie dans un autre domaine avec moi. Et pour travailler d'autres choses. Alors, je vais venir travailler avec toi, je vais développer avec mon cheval, parce que je peux dire travailler avec mon cheval. Alors ça, potentiellement, je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque la stratégie est la même. Donc je vais venir... je sais pas moi, une fois par semaine avec mon van, mon cheval derrière, et on va rentrer sur ton drôme longe, et puis tu vas le faire travailler. Ça va forcément développer entre mon cheval et moi une qualité de relation différente, forcément.
Après, en compétition, est-ce que... comment te dire? Est-ce que ça va pas me faire perdre le fait de tenir compte de ce lien? Ça va pas me faire perdre de la technicité? Je pas le terme, c'est pas joli, mais par rapport à ma pratique. Je crois pas, je pense que justement la technicité associée à une connaissance approfondie ou nouvelle de comment fonctionne le cheval, je pense que les deux, justement, c'est plutôt favorable et constructif pour que ça soit encore mieux déjà, et puis peut-être qu'à terme, l'idée de gagner sera plus la seule, et que le faire plaisir, se faire plaisir sera plus présente. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Même si au départ tu viens parce que tu as envie d'améliorer encore tes compétences. J'ai envie d'être médaille d'or, attends, je suis médaille d'argent, ça va. Si on éprouve aussi du plaisir avec médaille d'argent, c'est cool. Ouais, d'accord. D'accord. Ok, là je crois qu'on a fait un vaste tour d'horizon de ce que tu proposes. Pour terminer, est-ce que tu voudrais dire à nos téléspectateurs quelque chose, un message, une idée? Je crois que ça vaut le coup de tenter l'expérience. Pour ceux qui aiment les animaux, qui sont intéressés ou curieux par ce contact-là avec l'animal. Et que personnellement, je sais que ces animaux-là ils m'ont apporté beaucoup, et que je souhaite aussi être dans cette dynamique de pouvoir retransmettre à mon tour ces choses positives et magiques parfois qui nous apportent. Ok, écoute, ça sera le mot de la fin. Alors toi, tu es en région Aquitaine? Oui, Nord-Gironde. Nord-Gironde, d'accord. La grande ville d'à côté, c'est quoi? Alors, la grande ville d'à côté, on peut avoir Libourne, pour ceux qui connaissent un peu moins, mais je suis au nord de Bordeaux. Et au sud de Saintes. On est à une demi-heure de Bordeaux, quoi. Oui, à 30 minutes de Bordeaux, au nord de Bordeaux. C'est ça. Donc, si vous passez dans la région, si vous êtes cavalier ou pas cavalier, bien sûr. Et vous avez envie de découvrir un peu plus le cheval et qui il est, comment il est, n'hésitez pas à prendre contact avec Sophie, qui sera un plaisir de travailler avec vous. Tu ne travailles que dans ce lieu-là, ou tu travailles aussi de manière... Alors, je travaille ici, donc avec mon troupeau, et effectivement en centre équestre, sur un peu plus Libourne, pour ceux qui connaîtraient. Pour justement diversifier aussi au niveau géographique et pouvoir proposer à d'autres personnes. Moi, je suis dans la Sarthe, je fais partie d'un club d'équitation. Est-ce que je peux te faire venir dans mon club si je trouve 4, 5, 6 participants Alors après, du coup, pourquoi pas? C'est une question piège. Oui. Mais après, pourquoi pas? Ça se réfléchit, voir quelle est la demande, quel est le besoin aussi, évidemment. Mais tout est jouable. Ok, chers téléspectateurs, décidément ma voix me casse les pieds. C'est correct. Vous avez l'habitude sur Planète Gaillard, vous avez vu en dessous il y a un bandeau qui passe avec toutes les coordonnées de contact de Sophie, donc n'hésitez pas. Et sous la vidéo, dans le texte de YouTube, sous la vidéo, vous avez aussi les liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec elle. Et nous sommes toujours sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage.
Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.